La cloche de fin de journée retentit, et les couloirs de l'école se vidèrent rapidement. Les élèves se déversèrent à l'extérieur en groupes bruyants, mais dans l'effervescence, un garçon restait immobile. Caleb, un blond pâle de 10 ans, vêtu d'une chemise d'uniforme froissée, était affalé contre les casiers, sa poitrine se soulevant en respiration courte et douloureuse. Son œil droit était entaillé, un filet de sang coulait sur sa joue, tachant le col de sa chemise bleu pâle. Quelques instants plus tôt, les rires de ses camarades de classe avaient été cruels et mordants. « L'argent de ton papa ne te sauvera pas, gosse de riche », avait ricané un garçon plus âgé avant de pousser violemment Caleb contre les casiers. Les autres s'étaient dispersés aussi vite qu'ils étaient venus, le laissant tremblant, seul et blessé. Caleb tenta d'essuyer le sang avec sa manche, mais cela ne fit que l'étaler, accentuant la douleur. Il mordit sa lèvre pour étouffer un sanglot, mais un son faible s'échappa malgré tout, presque englouti par le silence du couloir désert. « Tiens-toi tranquille, fiston. Ne frotte pas, ça va empirer. » La voix était basse, calme et bienveillante. Caleb sursauta, levant les yeux pour découvrir Monsieur Jordan, le concierge de l'école. Vêtu d'un uniforme gris et bleu marine, avec une étiquette nominative légèrement de travers sur la poitrine, Jordan s'agenouilla lentement à côté du garçon. Ses mains, rugueuses et marquées par des années de ménage et de réparation, trahissaient une vie de labeur. Ses yeux sombres étaient remplis de sollicitude. « Je ne les ai pas frappés, balbutia Caleb. Ils m'ont juste poussé. Je te crois, interrompit Jordan doucement. Il sortit un chiffon propre de sa poche et le pressa délicatement contre la plaie. Pas besoin d'expliquer. J'en ai vu assez. Caleb tressaillit. Ça fait mal. Je sais, fiston. Ça va aller. Jordan tamponna la blessure avec précaution, vérifiant l'écoulement du sang. Sa mâchoire se crispa lorsqu'il jeta un coup d'œil dans le couloir. Pas un professeur en vue. Où est l'infirmière? Personne ne s'est arrêté pour aider, murmura Caleb, la voix brisée. Tout le monde est parti. Personne ne se soucie de moi. Ils me détestent à cause de mon père. Ils disent que je me crois supérieur. Des larmes montèrent à nouveau. Mais c'est faux. Je ne leur parle même pas. Jordan maintint le chiffon en place, son ton devenant plus ferme. Écoute-moi, Caleb. Tu n'es pas le problème. Les faibles, ce sont ceux qui s'en prennent à plus petit qu'eux. Tu comprends? Toi, tu n'es pas faible. Caleb hésita, puis murmura. Si mon père apprend ça, il sera en colère. Il dit que je ne dois pas avoir l'air faible. Il déteste quand je pleure. L'expression de Jordan se durcit. Ton père devrait être en colère contre ces garçons, pas contre toi. Les mains de Caleb tremblaient, s'agrippant à la manche de Jordan comme si c'était le seul refuge au monde. Pourquoi? Pourquoi tu m'aides? Tout le monde te traite de nom. Ils disent que t'es juste le concierge. Jordan marqua une pause, gardant un ton calme mais réfléchi. Peut-être que je ne suis que le concierge. Mais je sais ce que ça fait quand personne ne se lève pour toi. Et j'ai juré qu'aucun enfant dans cet établissement ne se sentirait abandonné si je pouvais y faire quelque chose. Caleb cligna des yeux à travers ses larmes. Les paroles de l'homme portaient un poids qui allait au-delà de la simple pitié. C'était une promesse. Jordan soupira et fouilla à nouveau dans sa poche. Il en sortit un petit bonbon qu'il glissa dans la main tremblante de Caleb. Ne dis à personne que j'ai ça sur moi, mais ça pourrait t'aider à te calmer un peu. Caleb renifla, fixant le bonbon. T'es plus gentil que les profs. Jordan eut un petit rire. Ne dis pas ça trop fort, ou je vais me retrouver à nettoyer encore plus de sol. Les sanglots du garçon s'apaisèrent, bien que la douleur dans ses yeux restât vive. Pendant un instant, le silence régna. Puis un bruit sec et délibéré résonna, le claquement de chaussures cirées dans le couloir vide. Jordan tourna la tête. Caleb se figea. Au bout du couloir, un homme grand, vêtu d'un costume bleu taillé sur mesure, avançait à grands pas. Ses chaussures brillaient, frappant le sol avec autorité. Monsieur Whitmore, le père de Caleb, portait une mallette en cuir marron. Son expression, d'abord impassible, se durcit lorsqu'il posa les yeux sur son fils, ensanglanté, tremblant, agrippé au concierge. « Papa » murmura Caleb, sa voix se brisant à nouveau. Jordan se redressa à moitié, gardant une main protectrice sur l'épaule de Caleb. Il sentit le poids du regard du père qui s'approchait.
Monsieur Whitmore s'arrêta à quelques pas, son regard passant de son fils blessé au concierge en uniforme de travail. Le couloir était si silencieux que Caleb pouvait entendre la respiration de son père. La voix de Monsieur Whitmore tonna dans le corridor. « Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici ?» Caleb tressaillit, ses petits doigts se crispant sur la manche de Jordan. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La peur de son père paralysait toujours ses mots. Jordan se leva lentement, se plaçant entre Caleb et l'homme en costume. « Votre fils est blessé. Je l'ai trouvé ici, en sang. Il n'y avait personne d'autre. » Mais les yeux de Whitmore se plissèrent comme une lame. « En sang? Et vous êtes là, penché sur lui. Vous pensez que je vais croire que vous l'avez juste trouvé ?» Caleb octa. « Papa, non. Il m'a aidé. » Silence, Caleb, aboya Whitmore, sa voix tranchante réduisant son fils au silence. Les larmes affluèrent de nouveau dans l'œil tuméfié du garçon. La mâchoire de Jordan se contracta. « Monsieur, je ne sais pas ce que vous insinuez, mais la vérité est simple. Votre fils était seul ici, battu. J'ai été le seul à m'arrêter pour l'aider. » Le regard de Whitmore s'assombrit. « Vous, un concierge? Vous pensez que je vais confier mon fils à quelqu'un comme vous ?» Caleb explosa, désespéré. Il dit la vérité. Ils m'ont poussé, papa. Ils se sont moqués de moi. Personne ne s'en souciait. Lui, si. Un silence tendu s'installa. L'expression de Whitmore vacilla, mais son orgueil garda sa voix froide. « Tu veux me faire croire qu'aucun professeur n'était là? Aucun adulte, sauf lui ?» La voix de Jordan s'abaissa, calme mais incisive. « Vous pouvez douter de moi autant que vous voulez, mais c'est votre fils que vous devriez écouter. Il ne ment pas. » Les jointures de Whitmore blanchirent sur la poignée de sa mallette. Il baissa les yeux sur Caleb, dont l'œil gonflé et les mains tremblantes parlaient plus fort que les mots. Pourtant, il reporta sa frustration sur Jordan. « Si cette école ne peut pas protéger mon fils, c'est peut-être parce qu'il laisse des gens comme vous traîner dans ses couloirs. » Les yeux de Jordan s'assombrirent, mais il ne haussa pas le ton. « Des gens comme moi? Vous voulez dire ceux qui ramassent les morceaux quand le monde est trop occupé pour s'en soucier ?» La respiration de Caleb s'accéléra. « Papa, arrête. Il ne ment pas. Ils m'ont fait mal à cause de toi. Parce que t'es riche. Ils disent que je me crois meilleur qu'eux. » Sa voix se brisa, des sanglots l'interrompant. « Je n'ai rien fait de mal. » Whitmore fixa son fils, les mots pesant comme des pierres. Pour la première fois, sa posture confiante vacilla. La coupure au-dessus de l'œil de Caleb n'était pas seulement une marque de brutalité enfantine. C'était de l'humiliation, de l'abandon, de la cruauté. Jordan s'accroupit à nouveau, alignant son regard avec celui de Caleb. « Tu n'as rien fait de mal, fiston. Souviens-toi que tu es plus fort qu'eux, rien que pour être encore debout. » Caleb cligna des yeux à travers ses larmes, hochant faiblement la tête. Sa petite main serrait celle de Jordan, comme s'il craignait que son père ne l'arrache à lui. La gorge de Whitmore se noua. Cette image le transperça, son fils s'accrochant à un concierge pour trouver du réconfort, alors que lui, le père millionnaire, était juste là. L'orgueil et la honte s'affrontaient dans sa poitrine. Enfin, sa voix s'adoucit, incertaine. « Vous l'avez vraiment aidé ?» Jordan ne sia pas. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Mais je suppose que tout le monde ne se donne pas cette peine. » Ces mots frappèrent Whitmore plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant des années, il avait prêché la dureté à son fils, lui disant de ne pas pleurer, de ne pas paraître faible. Pourtant, la preuve était là. Quand Caleb était brisé et en sang, ce n'était ni la richesse ni le pouvoir qui l'avait sauvé, mais la bonté d'un homme que la plupart ignoraient. Caleb tira légèrement sur la manche de son père, ses yeux gonflés implorants. « Ne sois pas fâché contre lui, papa. S'il te plaît. C'est grâce à lui que je vais bien. » Whitmore inspira profondément, le poids de la supplication de son fils pesant plus lourd que n'importe quel contrat commercial. Son regard revint sur Jordan, et pour une fois, son arrogance s'effaça. « Merci, » marmonna-t-il, les mots sonnant étrangement dans sa bouche. Jordan hocha simplement la tête. « Emmenez-le voir un médecin. La coupure n'est pas trop profonde, mais il faut la nettoyer correctement. » Whitmore se pencha, sa voix plus douce en touchant l'épaule de son fils. « Viens, Caleb. On va te faire soigner. »
Mais Caleb s'accrocha plus fort à la main de Jordan. Il m'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne veux pas partir comme si ça n'avait pas d'importance. Jordan serra fermement la main du garçon. Tu ne me dois rien, fiston. Souviens-toi juste que la force, ce n'est pas cacher sa douleur. C'est rester debout, même quand on a mal. Whitmore observa l'échange, quelque chose se brisant en lui. Pendant des années, il avait confondu la force avec le silence. Maintenant, en voyant son fils s'appuyer sur l'homme en uniforme de concierge, il découvrait la force sous un autre jour. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Caleb jeta un regard en arrière, sa voix faible mais assurée. « T'es plus gentil que n'importe qui ici, monsieur Jordan. » Jordan esquissa un sourire fatigué, levant le manche de son balai comme un salut discret. « Fais-moi une faveur, fiston. Grandis en étant meilleur que ceux qui t'ont fait du mal. » Whitmore entendit ces mots, et bien qu'il ne répondit pas, ils résonnèrent en lui longtemps après qu'ils eurent quitté l'école. Ce soir-là, alors que Caleb dormait, l'œil bandé, Whitmore resta seul dans son bureau. Pour la première fois, il admit à lui-même que tout l'argent du monde n'avait jamais protégé son fils. Mais la compassion d'un homme, elle, l'avait fait. Et c'était une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser.